I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. Bonjour les amis, Dominique, le potager saumurois. Alors aujourd'hui, on va faire du semis. Donc on va faire du semis de concombres, de courgettes. Alors la courgette longue, la courgette ronde, de Nice notamment. Et puis je vais effectuer mon troisième semis de tomates. C'est parti les amis. Donc là je fais du concombre, alors c'est du Brézo, la variété. Et là je vais en semer. Donc là je vais en semer, je vais faire 6 godets. Et je mets 2 graines par pot. Voilà. Le reste, je le garde et je le semerai d'ici 15 jours. Ouais, 15 jours. Début avril, quoi. Hein, comme ça, j'aurai mes deux semis de concombres. Et je vais surtout étaler ma récolte jusqu'aux premières gelées. L'année dernière, j'ai mangé du concombre jusqu'au début novembre. Ah, bien sûr, ils sont sous serre. Hein. C'est pas en extérieur. Hein. Ceux-là, je vais les mettre à l'extérieur. D'accord, ces six-là. Par contre, les autres, là, que je ferai au mois d'avril, eux, par contre, ils iront sous serre. Donc, les concombres, c'est fait. Alors, bien évidemment, on n'oublie pas l'étiquetage. Hein, alors, la courgette de Nice. Alors, celle-là, je vais la faire aussi. Du coup, je vais faire... voilà, je ne vais pas m'embêter. Je vais carrément faire les 9 pots. Je vais faire les 9 pots de courgettes. Voilà. Il suffit simplement d'enfoncer. Avec son petit doigt. Hein, une demi-phalange. Voilà. On secoue tout ça. Voilà. Et bien voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Hein, donc là, mes concombres et mes courgettes sont faites. Je vais quand même les retirer. On est le 11 mars. Voilà. Et puis ici, j'ai marqué donc courgettes de Nice, le 3. Voilà. Tac. Donc là, ce sont mes 9 courgettes de Nice. Et là, ce sont mes 6 concombres. Ok. Ça va en serre froide. D'accord? Ça va pousser normalement. Sous protection, bien évidemment. Hein, mais ça va aller en serre froide, ça va pousser tout seul. Ça, je laisse tranquille. Ça, normalement, on est mi-mars, fin avril, début mai, c'est bon à planter. Hein, mais par contre, ça va sous serre. On continue. Là, j'ai fait un semis de courgettes. Alors, je n'avais que 2 graines. Donc il faut que j'en rachète de la courgette longue, là. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, je vais faire du melon. Je fais du melon charentais. Donc là, pareil, comme les concombres, hein, je mets 2 graines par pot. Pourquoi? Parce que je m'assure qu'une des deux va pousser. Et puis, si les deux poussent, les deux poussent. Pas grave, hein, je sais que chez mon père, quand on faisait les pots, lui, il mettait 2 graines par pot. Et il vendait ses pots comme ça. Hein, il les vendait. Bon, voilà. Après, je verrai si je dois les dédoubler ou pas. Mais en tout cas... c'est comme ça que ça va se faire. Hein, voilà, donc mes melons sont faits. Alors l'année dernière, j'avais fait de la pastèque et j'en ai pas eu. Alors, parce que le mois de juin a été terrible l'année dernière. L'année dernière, au mois de juin, ça était froid. Hein, ça n'a pas dépassé les 15 degrés. Donc là, je vais en refaire cette année, des pastèques. Et j'espère que je vais en manger. Par contre, là, cette année, je ne vais pas les mettre à l'extérieur, je vais les mettre sous serre. Donc là, pareil, je mets 2 graines.
Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que la partie végétale de la pastèque l'année dernière, elle a poussé. Elle a poussé, mais j'ai pas eu de fruits. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas eu une saison terrible l'année dernière. L'année dernière, c'était terrible. Donc le melon ici et la pastèque. Alors la pastèque, elle est facile, hein. Elle se reconnaît assez facilement. Hein. Mais je mets... Mais je mets des étiquettes. Alors pourquoi je mets des étiquettes? Parce que si je vous dis de mettre des étiquettes, au moins que je le montre. Hein. D'accord. C'est pas très compliqué à les reconnaître. Hein. Vous avez du melon, vous avez de la courgette et puis de la pastèque dans cette clayette-là. Je vais les reconnaître. Mais par principe, je les étiquette. Hein. Donc voilà. Et bien là, c'est pareil. Avec mon petit doigt, j'enfonce tout ça. Aussi simple que ça. Ok. Voilà. Et là, j'égalise la terre. Hein. Je recouvre en fait, hein, tout simplement. Donc mon substrat, c'est toujours pareil. Hein. C'est du terreau, du marc de café, du sable. Et sur ce troisième semis, il n'y aura pas de repiquage en pot. Je sème ma graine directement dans le godet. Je mets au chaud. Et dès que ça lève, ça part en serre froide. Terminé. Et je m'en occupe plus. Il n'y aura pas de repiquage. Ok? Donc là, semis de tomates. Donc là, je prends mon sachet de graines. J'arrive pas à... Voilà. Donc là, je vais faire... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire graine par graine. Là, je mets une graine, une tomate. Parce que je ne referai pas de repiquage. D'accord? Je sème ma graine dans le pot et je la laisse faire. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette clayette-là, elle va aller dans la maison, le temps que ça germe, et dès que c'est levé, enfin dès que les graines ont germé levé, ça part en serre froide. C'est de la Saint-Marzano. On enfonce. C'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, là. Un petit coup d'arrosage, un petit coup d'arrosage, bien évidemment, et ça part au chaud. Dès que c'est levé, en serre froide. Et donc là, la cœur de bœuf. Donc là, pareil, même principe que les ceux précédemment. Je mets une graine par pot. Donc je mets la graine au milieu, bien évidemment. Hein. Voilà, donc la 9. La tomate cerise. Voilà. Là, les tomates, pour les reconnaître, ça va être un peu compliqué. Donc, cerise. Donc ici. Et là, cœur de bœuf. Là. Donc là, pareil, hein.
Hop, je les enfonce un petit peu avec le doigt. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça, les amis. Hein? D'accord? Donc, ceux-là, il n'y aura pas de repiquage. Ok? Allez, on poursuit. Alors là, je fais de la tomate grappe, c'est de la Money Maker. Ça vient de chez Lidl. Donc là, pareil. Donc, une graine par pot. Voilà, là, il y en a deux, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein? Au pire, je les dédoublerai quand je les replanterai dans le jardin. Hein, c'est pas très grave. Hein. Bon, je peux rouler. Voilà. Donc là, j'en ai fait 15. D'accord. Même punition que les autres. Un petit coup de doigt. Hop. Je rebouche. Là par contre une étiquette, hein, bien évidemment. Donc tomate. Alors c'est de la Money Maker. 11,03 tomate. Grappe. Et voilà les amis. Mon troisième semis de tomates est fait. Le prochain se fera donc fin mars, début avril. Au plus tard, le 15 avril. Ok? Et j'aurai fait mes 4 semis de l'année pour avoir une récolte, on va dire de fin mai, début juin, jusqu'au mois de 15-20 novembre, hein, où là les gelées vont être, voilà, voire peut-être 1er décembre, si on a une bonne arrière-saison et que j'ai pas trop de gelée, les tomates qui seront sous serre me donneront encore des tomates. Alors effectivement, elles seront moins goûteuses que si c'était celle de juillet-août, mais en tout cas, c'est de la tomate de jardin. Hein, voilà les amis, très bonne journée à vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut. Je continue dans les semis, donc là je vais semer de la rose d'Inde, donc du boléro et puis de l'orange flamme. Hein, ces roses d'Inde vont suivre les tomates, bien évidemment. Hein, et ça va permettre justement par leur odeur, hein, d'enlever certains prédateurs. Hein. Donc là, j'en ai semé une petite poignée. Donc là, je fais, hop, regardez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est mon boléro. Donc je vais la repérer tout de suite. Même si ça n'a pas trop d'importance, puisque quand je vais les planter, mais c'est surtout si je veux en donner à des copains, et puis que je leur dis que c'est telle couleur, puis c'est une autre couleur. Je suis un peu dans le caca, quoi. Hein, donc, rose d'Inde. Donc, 11,03. Et là, c'est du jaune. Jaune orangé. Voilà. Donc là, je mets là. Tac. Et là, l'orange flamme. Pareil, hein, ça, c'est de la graine de chez Lidl. Hein. 90 centimes, 65 centimes, je crois, le sachet. J'ai pas besoin de mettre plus. Hein. Et là, pareil. Donc là, poup. Allez. Tac, voilà. Ici, j'ai une petite partie là, qui est vide. Ben, je vais y mettre de la salade, tout simplement. Donc, j'ai semé la salade là. D'accord. J'ai semé de la laitue blonde d'Amérique et puis de la pommée
de la pommée, de la laitue pommée. Voilà, c'est pour éviter de perdre cet emplacement qui est là. Et là, ben, je vais recouvrir tout simplement. Voilà. Voilà les amis, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Ça va partir en serre froide. D'accord? Ça a le temps de pousser. Je les repiquerai éventuellement en godet. Peut-être pas. Ça va dépendre. Voilà. Parce que si elles sont prêtes pour fin avril, quand je vais repiquer mes premières tomates en serre, eh ben, je vais les prendre directement. Et puis je vais les planter directement au sol. Hein. Je ne vais pas m'embêter avec un rempotage. Hein. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse. À plus tard pour de nouvelles aventures.